Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne Échange et Partage et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit la dernière fois sur mon short, euh, j'avais pas de matos, je me suis acheté un petit micro, clic, un support, le bureau, la petite lumière qui va bien et je suis là. Je suis content de vous parler. Donc aujourd'hui, on va parler du harcèlement sur votre lieu de travail moral. Donc je vais vous donner quelques points pour que vous puissiez prendre conscience de ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas. Donc, un, c'est les agissements répétés à votre rencontre, d'accord. Malveillants, c'est important de le savoir. Répétés, hein, je dis bien. La dégradation des conditions de votre travail, ok. Et puis l'atteinte à l'état de santé, de votre santé, d'accord. Ça, c'est les points, en fait, où vous pouvez vous dire, bah voilà, c'est ça le harcèlement moral, en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc je vais vous mettre en lien dans la description de la vidéo deux articles de loi pour la France, bien entendu, le 1152-1 et le 1154-1. Je mettrai les liens, vous irez voir, ça fait un peu de doc à aller regarder, ça vous permettra de savoir ce que vous pouvez faire ou pas. Et puis, il vous explique aussi ce que c'est. Donc je vais vous lire pour le 1152-1. Donc c'est marqué: aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et ou de compromettre son avenir professionnel. Donc voilà ce que dit cet article. On est d'accord? Donc je pense que c'est simple, c'est clair. On y est, on est dedans. Donc on démarre sur la suite. Alors, moi je vous ai mis 7 types de harcèlement moral au travail, ok, pour que vous compreniez un peu ce que c'est. Alors le premier pour moi, c'est on vous met à l'écart. Moi, on m'a mis à l'écart. Le deuxième, on vous déplace. Comme changer de bureau, vue panneau, vue couloir. Hop, d'entrée. Là, il n'y a pas de... C'est moisissure au plafond, machin, vous voyez le parc, là, vous voyez plus rien. Ok. Souvent, c'est les endroits inappropriés, et puis c'est pas top, quoi. Donc ça altère, en fait, votre boulot, et puis votre mental, quoi, sur la longueur. On vous coupe les accès, messagerie. On vous coupe certains accès, certaines pièces. On vous avait une voiture de service, ben vous l'avez plus. Par contre, votre collègue, il l'a toujours. D'accord? Vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est comme ça. On vous dit, ouais, c'est une histoire de budget. Kenny, c'est des conneries. Ok. On diminue votre demande de travail. Donc, on vous demande moins de boulot, en fait. Donc, du coup, ben, vous tournez en rond. Et puis, ça, pour finir, ça se passe mal pour vous parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On limite le dialogue. On vous isole. Tout ça, c'est en lien, si vous comprenez bien. Et puis, par exemple, l'employeur, vos collègues, les facility managers, la hiérarchie, tiennent des propos humiliants, déplacés, agressifs, injurieux. Moi, j'ai eu des injures de la part d'une collaboratrice que j'ai dû recadrer, bien entendu poliment, éviter de répondre trop vivement devant tout le monde, parce que des fois, ils sont dans un groupe et puis après, ils peuvent vous prendre... à partie sur des... si vous allez plus loin. C'est important de le savoir. Toujours par écrit, ok. Faites tout par écrit. L'écrit, il reste, d'accord. Et moi, des fois, je fais des écrits où je les emmène là où ils veulent pas aller et ça prouve en fait leur malveillance. C'est très important, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait encore l'abus de l'employeur. D'accord. Les reproches, les procédures disciplinaires à répétition, les bilats à répétition ou plus de bilats, plus de séances, plus rien. Par exemple, j'ai eu les deux, moi. Il y en a un qui, pendant 24 mois, plus rien, alors qu'on doit en avoir pour au moins pouvoir débattre de notre boulot, quoi. Et puis l'autre, c'est Billa parti. Hop, on est à Billaland, en fait. C'est Billaland, il y a Mickey Mouse, tout le monde est là. Billaland. Ensuite, il y a quoi? La surcharge de travail. Ça, je l'ai eu. La surcharge de travail, les délais impossibles, les objectifs irréalisables. C'est lunaire. Vous savez que vous y arrivez. Ils le savent. Tout le monde le sait. C'est pas possible, mais vous y allez. Les délais impossibles, c'est, vous savez, vous avez un truc de ouf, ils vous donnent 2 semaines au lieu que vous en avez pour 6 mois. Vous le savez, j'ai des collaborateurs qui le savent aussi, mais ils y vont quand même, parce que des fois on est un peu con, il faut dire ce qui est. Et puis la surcharge de travail, moi par exemple, là actuellement, donc moi je suis en arrêt là depuis 3 jours. Indéterminé parce que j'ai des pics de tension très hauts et puis c'était pas ponctuel, donc c'était là c'est régulier, donc ça devient dangereux. Conséquences AVC, arrêt cardiaque, ce genre de conneries. Et donc en fait surcharge de travail totale, je remplaçais en fait 2 autres personnes, donc en fait j'avais 3 boulots, mais je n'étais payé qu'une fois pour un boulot. Voilà où on en est.
Donc, quels sont les signes d'un harcèlement moral? Alors, trouble du sommeil, d'accord, c'est ce qui m'est arrivé beaucoup, anxiété, morosité, irritabilité, rumination. Ça, comme ça, vous êtes au courant de ce que c'est. Ensuite, il y a comment prouver, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est comment prouver le harcèlement moral. Alors, moi je pense qu'il faut d'abord établir un dossier avec des preuves, d'accord. Donc il vous faut un certificat médical. Moi c'est moi je suis en train de monter un dossier là pour ce cas-là. Et donc je suis déjà allé voir mon médecin traitant et certificat médical à l'appui. Fournir les mails, les courriers, les SMS, c'est important. Les attestations des collègues, si vous pouvez les faire témoigner sur papier, signer et tout, c'est super. Je sais que c'est compliqué. Des fois, ils n'ont pas envie de se mouiller, mais des fois, ça marche. Moi, ça a marché chez moi parce que bah, j'ai réussi à fédérer tout ça et ça fonctionne. Ensuite, déclarer l'accident de travail ou la maladie du travail. Donc, prendre les déclarations, les déclarer, déjà les déclarer et puis mettre dans le dossier. Consultez votre médecin traitant, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est hyper important. Vous pourrez aller lui parler, il va pouvoir vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il peut apporter, dans d'autres procédures, où il m'a apporté en fait du soutien avec des écrits et puis il ne pouvait pas mentir parce qu'il y avait des cas physiques à la clé. Donc, comme ça, on appuie parce que c'est quand même compliqué à prouver tout ça, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est faisable. Moi, je l'ai fait et j'ai réussi à faire déplacer un responsable d'un point A à un point B. On est d'accord? Ensuite, il y a les manquements de l'employeur au niveau de votre sécurité, par exemple, et puis de votre bien-être. Voilà. Et ça, c'est obligatoire. Il doit prendre en considération ça. C'est hyper important. C'est votre sécurité et votre bien-être. Être bienveillant, en fait. Pas être malveillant. C'est non. On va pas au boulot pour se faire injurier, subir des pressions. C'est pas ça en fait. Il faut aller au boulot pour nourrir votre famille et puis être au top et puis gagner votre salaire. Il y a un moment, c'est tellement la base en fait. Donc je comprends pas que ça saute pas aux yeux de certaines personnes. Je parle de l'interne, hein, de la boîte, hein, parce qu'il y a des gens ils sont satellisés. Hein, ils pensent que tout va bien, c'est génial. On est à Disney quoi. Non, pas du tout. Les conseils pratiques pour prendre conscience d'un harcèlement moral, d'accord. Donc prendre conscience du harcèlement, c'est déjà la première des choses. Consulter votre médecin traitant, deuxième des choses. Rassembler des preuves, troisième des choses. Écrire à votre employeur des cas subis à l'interne. Si c'est une grosse infrastructure comme la mienne, il y a des services sociaux internes, des syndicats internes ou externes, d'accord. Donc ça c'est hyper important de leur communiquer votre mal-être et puis faire des mails. Je vous ai dit, hein, toujours des mails. Ok. Consulter un professionnel externe comme un spécialiste du droit, par exemple, hyper important. Et puis aussi, à la clé de tout ça, vous pouvez déposer une plainte pénale. Voilà, donc après, vous rentrez dans une autre aventure, hein, je vous le cache pas, mais vous pouvez le faire. Et puis, c'est toujours mieux si c'est un avocat qui le fait pour vous. Donc après, bien sûr, ça coûte un peu de sous. Mais par contre, pour mettre un terme à tout ça, si vraiment vous êtes dans la panade, consultez quand même. Après, il y a des syndicats, il y a des associations qui peuvent vous aider. Vous pouvez chercher ça et trouver ça. J'ai pas eu le temps de le faire. Je le ferai les prochaines fois. Là, j'étais un petit peu pris de court, mais il fallait quand même que je fasse une vidéo. J'avais envie de vous parler de ça. Donc, cherchez. Maintenant, ça, c'était pour la France. Hein, je parle que pour la France, là. D'accord? Maintenant, à savoir, je vais vous donner une petite stat pour la Suisse, par exemple, parce que moi, je suis pas loin de la Suisse. Donc, une personne active sur deux a déjà été victime de harcèlement sexuel ou sexiste sur son lieu de travail. D'accord? Je sais pas si ça vous parle. Les femmes sont particulièrement concernées. Près de 60% d'entre elles font état d'attouchement non désiré. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais dans quel monde on vit? Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra carrément. Donc voilà. Donc là, pour la Suisse, par exemple, il y a l'Union syndicale suisse, d'accord? Je mettrai aussi le lien, c'est le SGB/USS, d'accord? Et comme ça, vous pourrez aller vous renseigner là-dessus. Donc écoutez, voilà, moi j'ai fini pour cette vidéo. Je suis content de vous l'avoir faite. Je vous ferai la prochaine vidéo, on parlera de la discrimination sur votre lieu de travail. D'accord, là vous verrez, c'est sympa aussi. On débattra de ça sur une autre vidéo que je ferai incessamment sous peu. J'ai été ravi de pouvoir vous parler. N'oubliez pas, likez la vidéo, petit commentaire qui va bueno. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Et puis, je pense que ça l'a fait avec le micro. C'est mieux que la dernière fois. Je vous remercie. Soignez-vous. Et prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, à bientôt. Tchuss les amis.